La Chine vient de porter le coup le plus dévastateur à l'économie américaine depuis des décennies. Pékin a pulvérisé la stratégie de Trump et mis l'Amérique à genoux. Ce que vous allez découvrir va vous choquer. Parce que ce n'est pas juste un conflit commercial. C'est la fin d'une ère. Et croyez-moi, les conséquences vont bien au-delà de ce que vous imaginez. Dans cette vidéo, je vais vous révéler comment la Chine vient d'inverser 30 ans de domination technologique américaine en une seule décision spectaculaire. Imaginez, vous êtes Donald Trump. Vous pensez avoir tendu le piège parfait à la Chine. Vous autorisez Nvidia à vendre ses nouvelles puces d'IA H20 aux Chinois, mais avec une astuce, une belle taxe de 15% au passage. Dans votre tête, c'est le deal du siècle. La Chine obtient enfin accès à la technologie américaine, l'Amérique encaisse des milliards de taxes, Nvidia fait des profits colossaux, et vous passez pour le négociateur de génie qui a résolu la guerre commerciale. Vous voyez déjà compter les dizaines de milliards qui vont rentrer dans les caisses du Trésor américain. Mais Pékin vient de tout faire exploser. En une décision spectaculaire qui a pris Washington complètement au dépourvu, Xi Jinping ordonne à toutes les entreprises chinoises « Stop ! Plus un seul achat de puces américaines. Ni Nvidia avec ses fameux GPU, ni AMD, ni Intel, ni aucun fabricant américain. Rien. Le message est clair comme de l'eau de roche. La Chine ne joue plus selon les règles de Washington. Et le timing est parfait, juste au moment où Trump croyait avoir gagné. Et ce n'est pas tout. Pékin est allé encore plus loin en interdisant purement et simplement l'utilisation de puces américaines dans tous les projets financés par l'État chinois. Imaginez l'ampleur, des milliers d'entreprises chinoises, des géants technologiques comme Tencent, Alibaba, ByteDance, qui annulent leurs commandes du jour au lendemain. Des contrats de milliards de dollars qui s'évaporent en quelques heures. C'est un tsunami économique qui déferle sur l'industrie américaine et personne ne l'avait vu venir. Vous ne réalisez pas encore l'ampleur de cette catastrophe. Laissez-moi vous donner les vrais chiffres qui font trembler Wall Street en ce moment même. Nvidia, le roi des puces d'intelligence artificielle, perd d'un coup 25% de ses revenus liés au centre de données. On parle de 15 milliards de dollars qui s'envolent en fumée. Qualcomm, c'est encore pire. 64% de son chiffre d'affaires total dépendait de la Chine. Vous imaginez ? Plus de la moitié de leurs revenus qui disparaît d'un claquement de doigts. Apple, le géant de Cupertino, a 72 milliards de dollars en jeu rien qu'en Grande Chine, entre les ventes d'iPhone et toute la chaîne de production. Mais il y a plus terrifiant encore. Intel, AMD, Microsoft, Tesla, tous ces mastodontes américains dépendent massivement du marché chinois. Tesla produit des centaines de milliers de voitures dans son usine de Shanghai. Microsoft tire des revenus colossaux de ses licences Windows et Office vendues en Chine. Même Google, pourtant déjà restreint en Chine, ressent les effets de cette guerre technologique. Ces entreprises ne sont pas juste en difficulté, elles sont en survie. Scott Bessent, le secrétaire au Trésor et ancien roi de Wall Street, serait en panique totale selon les sources proches du dossier. Cet homme qui a brassé des milliards sur les marchés financiers pendant des décennies se retrouve face à une crise qu'il ne peut pas résoudre avec ses outils habituels. Les marchés tremblent, Wall Street perd des centaines de milliards en capitalisation boursière, et Trump vient de réaliser qu'il s'est fait piéger par ses propres sanctions. L'ironie est cruelle. Celui qui voulait humilier la Chine économiquement vient de recevoir la gifle du siècle. Nos sources nous disent que Bessent multiplie les appels discrets aux dirigeants chinois, essayant désespérément de rouvrir le dialogue. Mais le problème, c'est que Pékin ne répond plus au téléphone. La confiance est brisée, et quand on atteint ce niveau de rupture géopolitique, il n'y a plus de négociation possible à court terme. Mais comment diable en est-on arrivé là ? Pour comprendre cette débâcle historique, il faut remonter le fil de 10 années de guerre commerciale acharnée qui a totalement échappé au contrôle de Washington. Pendant une décennie entière, les administrations américaines successives, républicaines comme démocrates, ont joué au plus malin avec une stratégie apparemment infaillible. Interdire les puces les plus avancées à la Chine, bloquer les équipements de fabrication les plus sophistiqués et forcer une dépendance technologique permanente. L'idée était simple. Tant que la Chine dépendrait de la technologie américaine, elle ne pourrait jamais devenir une vraie superpuissance. Sur le papier, le plan était parfait. Maintenir la Chine dans un état de dépendance technologique, l'empêcher d'accéder aux semi-conducteurs les plus puissants, et ainsi contrôler son développement dans l'intelligence artificielle, le calcul haute performance et toutes les technologies de pointe. Washington pensait tenir Pékin par la gorge. Le problème, pendant que l'Amérique écrivait des lois, pondait des sanctions et se félicitait de sa stratégie, la Chine construisait méthodiquement son indépendance. Pékin a investi des sommes astronomiques, plus de 100 milliards de dollars dans la recherche sur les semi-conducteurs. Des milliers d'ingénieurs formés dans les meilleures universités chinoises et étrangères.
Des villes entières comme Shenzhen transformées en Silicon Valley chinoise. Des zones industrielles dédiées uniquement aux semi-conducteurs. Et surtout, Pékin a transformé chaque restriction américaine en mission nationale de première priorité. Ce qui devait affaiblir la Chine l'a rendue plus forte, plus déterminée et plus indépendante que jamais. Chaque sanction était perçue comme un défi à relever, chaque restriction comme un objectif à dépasser. Les entreprises chinoises ont appris à se passer de la technologie américaine non pas par choix, mais par nécessité. Et cette nécessité est devenue leur plus grande force. Et puis il y a eu le moment de vérité qui a changé la donne, DeepSeek. Cette intelligence artificielle chinoise qui vient littéralement d'humilier ChatGPT en utilisant uniquement des puces chinoises soi-disant limitées par les sanctions américaines. En quelques jours, DeepSeek a prouvé au monde entier que la Chine n'avait plus besoin de la technologie américaine pour innover et même dépasser l'Occident. C'était l'équivalent technologique de Sputnik en 1957. Washington venait de perdre non seulement son monopole, mais aussi son avancée technologique. Les ingénieurs du monde entier n'en revenaient pas. Comment une IA développée avec des ressources limitées pouvait-elle surpasser les modèles américains qui avaient accès à toute la puissance des puces Nvidia les plus avancées? La réponse est terrifiante pour Washington. L'innovation chinoise a compensé les restrictions matérielles par du génie logiciel. Mais attendez, parce que le pire est encore à venir. Cette guerre des puces, ce n'est que la partie visible de l'iceberg géopolitique. La Chine ne fait pas que rejeter les produits américains. Elle construit activement un nouveau monde. Un monde où l'Amérique n'est plus indispensable, plus incontournable, plus dominante. Nouvelles alliances commerciales avec la Russie, l'Iran, le Brésil. Nouveau système financier qui contourne le dollar américain. Nouvelles technologies développées en partenariat avec l'Europe et l'Asie. Nouvelles routes commerciales qui évitent les zones d'influence américaines. L'Europe commence sérieusement à regarder ailleurs pour ses approvisionnements technologiques. L'Allemagne renforce ses liens avec la Chine dans l'automobile électrique. La France développe des partenariats dans l'intelligence artificielle. L'Asie se tourne naturellement vers Pékin pour les infrastructures et la 5G. L'Afrique et l'Amérique latine suivent massivement la route de la soie chinoise pour leur développement. Et quand le reste du monde réalisera qu'il peut non seulement survivre mais prospérer sans Washington, que restera-t-il de la superpuissance américaine? Sur le terrain américain, c'est déjà l'hécatombe économique. Dans les usines de semi-conducteurs, de la Californie au Texas, les managers annoncent des licenciements massifs. Les commandes qui remplissaient autrefois des équipes entières de techniciens et d'ingénieurs se tarissent. Les lignes de production ferment une à une. Des milliers d'emplois hautement qualifiés supprimés. Des promesses de Trump sur le retour de l'industrie américaine qui se transforment en cauchemar. Des communautés entières qui retombent dans la récession après avoir cru à la renaissance industrielle. Les petites entreprises qui gravitaient autour des géants comme Nvidia et Intel font faillite. Les sous-traitants perdent leurs contrats. C'est tout un écosystème économique qui s'effondre. Ce qui devait être le retour triomphal de l'industrie américaine ressemble davantage à un enterrement de première classe, avec tous les honneurs mais le même résultat final, la mort. Scott Bessent cherche désespérément une sortie de crise, mais ses options se réduisent comme peau de chagrin. Mes sources me disent qu'il envisage même de lever certaines sanctions pour tenter de sauver ce qui peut encore l'être. Mais voici le problème fondamental. Quand la confiance géopolitique est brisée à ce niveau, elle ne se répare pas avec un simple coup de fil, une poignée de main devant les caméras, ou même un nouveau traité commercial. La Chine a franchi le Rubicon technologique. Il n'y a plus de retour en arrière possible. Chaque jour qui passe, la Chine devient plus indépendante technologiquement et plus confiante dans ses capacités. Chaque contrat américain perdu renforce la détermination chinoise. Chaque allié occidental qui doute de la stratégie de Washington rapproche le monde d'un basculement historique dont nous ne mesurons pas encore toutes les conséquences. Et le plus terrifiant dans tout ça, c'est que ce processus s'accélère de façon exponentielle, comme une avalanche qui prend de la vitesse. Nous assistons peut-être, en temps réel, à la fin de 80 ans de domination technologique et économique américaine sans précédent dans l'histoire. Trump pensait jouer aux échecs avec sa stratégie de sanctions et de taxes. Mais Xi Jinping jouait au Go, ce jeu millénaire chinois où l'on gagne en encerclant silencieusement son adversaire sur plusieurs années. Et aujourd'hui, l'encerclement économique et technologique est complet. L'Amérique vient de réaliser qu'elle est prise au piège de sa propre stratégie. La question historique n'est plus de savoir si l'Amérique va perdre son hégémonie mondiale. La question, c'est quand le monde entier s'en rendra compte officiellement. Et quand ce jour arrivera, l'onde de choc sera planétaire.
Nous vivons peut-être les derniers mois de l'Empire américain tel que nous l'avons connu depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Dites-moi en commentaire, pensez-vous que l'Amérique peut encore inverser cette tendance catastrophique? Ou assistons-nous réellement à la naissance d'un monde post-américain? Partagez cette vidéo si vous pensez que vos proches doivent comprendre ce basculement historique. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de cette guerre économique du siècle qui va redéfinir l'ordre mondial pour les décennies à venir. Restez branchés avec 01 Tech et continuez à explorer.